Salut les copains, bienvenue ou revenu sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du Godox IT32. C'est une petite vidéo de suivi de la vidéo originale que tu peux aller voir ici en haut si tu l'as pas encore vue. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions en plus et j'aimerais y répondre dans cette vidéo. C'est parti. Tout d'abord, il y a un déclencheur Leica qui est prévu et qui peut déjà être précommandé sur B&H aux États-Unis et un petit peu sur Internet. On peut le trouver un peu partout. Oui, alors il est précommandable mais il n'est pas encore disponible. La réponse que j'ai eue de Godox, c'est qu'il le sera bientôt, mais il l'est pas encore. Dès qu'il sera disponible, je serai l'un des premiers à mettre mes mains dessus. Mais d'ici là, on n'a pas encore la possibilité de shooter en TTL en utilisant un appareil Leica. Est-ce que la lumière de modeling ou de remplissage à l'avant du flash s'éteint automatiquement lorsque le flash est pointé en avant et qu'on fait la photo? Alors oui, on peut faire en sorte que la lumière de modeling, donc le petit LED qui est ici devant, s'éteigne au moment de la prise de la photo. Et c'est le petit menu qui s'appelle Inter dans le menu de la lumière de modelage, de modeling. Si tu actives ça, ça veut dire que le flash ici, le petit LED devant, de lumière continue va s'éteindre au moment de la prise de photo. Si tu n'actives pas ça, la petite lumière ici va rester allumée lorsque tu fais la photo. Je pense que ça peut être bien si tu as besoin d'une petite lumière LED, tu es en train par exemple de tourner une vidéo et que tu as besoin juste d'un petit coup de lumière, tu peux l'utiliser comme lumière continue. Mais je vois pas dans quel cas tu utiliserais ça alors que tu es en train d'utiliser un flash et de les mélanger. Ça fait pas vraiment de sens. Est-ce qu'on peut shooter en HSS, High Speed Sync? Oui, on peut shooter en HSS, tu as l'option HSS qui s'active ou le petit éclair dans les menus. Cela dit, je ne vois pas l'utilité ou l'importance d'utiliser du High Speed Sync sur un flash aussi petit parce que généralement quand on utilise ça, c'est parce qu'on va plus vite que la vitesse maximale de synchronisation, par exemple 1/250e de la vitesse ou 1/200e, et ça veut dire que tu commences à aller très vite et perdre beaucoup de lumière. Donc le flash doit être très puissant pour compenser cette perte de lumière, surtout si tu vas faire des photos en extérieur. Alors je pense pas que la puissance de ce flash soit suffisante pour contrecarrer la lumière que tu vas perdre si tu shootes avec des vitesses d'obturation très rapides. Donc du coup l'HSS, je trouve que c'est bien de l'avoir mais c'est pas forcément utile. Quelle boîte à lumière ou softbox tu recommandes pour ce petit flash? Alors, je pense qu'il faut que tu regardes sur Internet, vous regardez sur Internet pour trouver des espèces de lanternes, des bulles comme ça, qu'on peut mettre avec un velcro ou tout simplement accrocher par-dessus le flash de façon universelle. Il y en a beaucoup sur Amazon et d'autres sites où tu peux utiliser le petit diffuseur qu'ils incluent dans la boîte. Ça peut être aussi très bien, peut-être même suffisant, mais je pense que la boîte à lumière la meilleure qui est sur le marché, que tout le monde a disponible, c'est les plafonds. Lorsque tu as un plafond qui est blanc ou clair, ça va faire rebondir la lumière et ça donne une lumière très très douce, très plaisante, très flatteuse sur le visage de tes sujets. Alors évidemment, c'est une lumière qui sera partout, hein, c'est pas directionnel, mais je pense que ça, c'est la meilleure boîte à lumière, c'est celle qui est le plus douce. Tu vas utiliser plus de puissance, mais les résultats seront aussi meilleurs. Est-ce que ce flash fonctionne avec l'application Godox Bluetooth? Non, ça ne marche pas, il n'y a pas la fonction Bluetooth, c'est pas incorporé dans le flash, mais tu peux l'utiliser en utilisant le système 2.4 GHz de Godox. J'en profite pour faire une petite pause que je fais d'habitude jamais en plein milieu d'une vidéo pour te demander de t'abonner parce qu'on arrive gentiment aux 10 000 abonnés, ce qui est pour moi est un pas assez important pour ma chaîne française. Je serais très content si tu t'abonnes, évidemment si mes contenus te plaisent et que tu veux en voir plus, parce que plus j'avance dans les abonnés, dans les vues et dans les j'aime, dans les likes, plus j'aurai de possibilités de tester du matériel, de faire des revues, de l'essayer pour toi et de te conseiller en conséquence. Merci. Est-ce que ce flash fonctionne avec les systèmes précédents de chez Godox? Par exemple, est-ce que je peux l'utiliser avec mon Godox TT350? Oui, du moment que ton flash précédent a la connexion sans fil de 2.4 GHz, tu peux l'utiliser en déclenchant avec ce petit flash. Est-ce qu'il a la même quantité de puissance que le IT30 Pro? C'est une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Et la réponse est non, c'est pas exactement la même chose. Il y a un numéro guide qui en fait détermine la quantité de puissance sans trop rentrer dans les détails. Ok, la quantité guide du IT30 Pro c'est 15 alors que celui-ci on est à 18. Donc la différence, si on veut bien, c'est 0.26 stop, 0.26 diaph. C'est-à-dire qu'on n'est même pas un tiers de diaph de différence de puissance. En gros, c'est comme si tu te mettais à f5.6 et f6.3. Un petit peu moins que ça. C'est un petit peu moins que ça la différence entre les deux flashs. Ce qui est vraiment minime. Tu vas pas la remarquer cette différence. Donc non, il y a une différence si on veut vraiment rentrer dans les particularités, mais on est très très similaires. Maintenant, si je devais comparer mon AD100 Pro, que j'ai ici, la petite canette, tu vois la différence de taille. Alors oui, il est plus fin celui-là, mais il faudrait 3 fois ce flash pour avoir la puissance maximale de celui-ci. Celui-ci te donne 52 guides de puissance comparé à 18 pour le IT32. Donc on parle vraiment d'un tiers de la puissance. C'est là que tu verras une différence. Pas forcément une différence de taille parce qu'à la fin dans le sac les deux sont à peu près pareils, mais une différence de puissance.
Donc, si tu compares le IT32 Pro au IT32, non, la différence est vraiment minime. Le prix, on en est où avec le prix? Eh ben, tu peux acheter le flash tout seul à moins de 100 € et 100 et quelques, 112, 115 €, il me semble, avec le déclencheur X5. Donc, si tu les achètes ensemble, en fait, ça te coûte un peu plus de 100 €, ce qui est vraiment un combo intéressant. Et pour finir, combien de photos de flash on peut faire avec une charge? Godox dit qu'on peut en faire jusqu'à 510 à pleine puissance. Je répète, à pleine puissance. Ce qui veut dire que si tu mets ça sur 1 sur 1, donc puissance maximale, la puissance qu'il a à fournir, tu peux faire 510 photos. Si tu mets sur un demi, ça veut dire que tu peux shooter jusqu'à plus de 1 millier de photos. Si tu mets un quart, plus de 2000 photos, un huitième, plus de 4000 photos, etc., etc. Très peu de gens, moi-même inclus, vont photographier avec un flash de cette taille à pleine puissance. Si tu te retrouves à faire des photos à pleine puissance et que c'est juste assez ou pas assez avec un flash de ce genre, je te conseille de prendre quelque chose d'un peu plus gros, parce que ça veut dire que tu atteins la limite du flash. C'est-à-dire que c'est pas le flash pour toi. Si tu shootes à un quart, un huitième, un 16e, un 32e, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente où j'étais en studio avec un 16e de la puissance pour la lumière principale, ce qui était largement assez, tu te rends compte qu'en fait tu peux faire des milliers de photos en le chargeant qu'une seule fois. Si par exemple tu es dans un mariage ou une soirée et que tu veux faire des photos, admettons que ta batterie descend, tu fais une petite pause, tu manges quelque chose, tu bois quelque chose, tu le charges par USB-C, en une petite demi-heure, tu as récupéré une bonne partie de la batterie, pour pas dire la moitié de la batterie. Donc vraiment, la batterie n'est pas un souci sur ce petit flash. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres, comme d'hab, écris dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai dès que j'ai une petite seconde. Et qui sait, peut-être que je ferai une autre vidéo pour répondre à vos questions. D'ici là, dis-moi si tu as acheté ton petit IT32, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as acheté un ou plus? Je pense que c'est vraiment un flash incroyable. Plus on avance, plus je le trouve génial. Je te souhaite une belle journée. Je te vois dans ma prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.